l'opportunité de connaître le racisme. Hein. Alors, vous savez que je suis noir, donc je suis africain, donc gabonais, plus exactement. Et un Gabonais, un Africain, c'est pas quelque chose qui passe inaperçu, voilà. Mais voilà, j'ai connu le racisme, mais je me dis que personnellement, la vie est ce qu'elle est, et on apprend beaucoup de la vie. Toutes ces expériences, je n'ai pas que vécu de mauvaises expériences ici. Dans le domaine des affaires, je n'ai jamais été ségrégué. Je crois que la qualité de nos services et la qualité de notre institution, de notre institut est telle que, Dieu merci, elle nous a souvent un peu dévancé, donc précédé. Hein. Alors non, au niveau des affaires, non. Au contraire, ça se passe très bien. Je n'ai jamais eu de problème dans ce domaine, mais dans la vie privée, oui. Voilà, j'ai personnellement fait aussi les frais du dysfonctionnement du système judiciaire slovène. Voilà, mais écoutez, ça fait partie de la vie, et ces mauvaises expériences, comme les bonnes, sont plutôt de nature à nous apporter beaucoup d'expérience. Quelqu'un avait dit que l'homme sur terre est un esclave, la douleur est son maître. Nul ne s'y connaît tant qu'il n'a pas souffert. Ceci simplement pour dire que l'expérience s'acquiert par la douleur. Voilà, c'est comme ça. Voilà, mais on espère le mieux. Et les choses changent. Et elles changent beaucoup plus vite lorsque on met un peu de soi. Donc le rythme de l'évolution dépend aussi de chacun. C'est pour cela que personnellement, je suis pour une société où chacun est actif. Voilà, un citoyen actif est un citoyen qui suit activement ce qui se passe et comment dirais-je, qui est moins passif. Voilà ce que je veux dire, qui se positionne, qui a des idées à défendre. Et voilà, une des choses de la Slovénie, c'est une absence vraiment de la société civile. Voilà, ça c'est par exemple... Je voulais dire s'il y a des particularités en Slovénie. Ça c'est déjà une particularité. Ouais. Il y a eu des minuscules, vraiment des petits groupes. C'est pour moi la société civile. C'est à l'image donc de ces étudiants et de ces académiciens qui avaient joué un rôle clé dans, par exemple, les actions qui ont été menées, qui ont abouti donc à Metelkova. Voilà, ça c'était pour moi, et ça c'était vraiment quelque chose qui aurait... ça c'est vraiment dans le sens qu'on ne pensait pas à cette société civile. Ce n'est pas ces partis politiques qui quelquefois se muent en société civile pour pouvoir récolter voilà. Non, on parle de la société civile. Vous savez, il y avait une époque, à l'époque où il y avait un groupe, comment ça s'appelait déjà, Družba za intervention. Je ne sais pas si ça va vous rappeler. Voilà, ça c'était des gens qui s'étaient battus, et voilà, ils sont encore là, mais à eux seuls, ils ne peuvent pas couvrir tous les besoins de la société. Mais nous espérons que vous, les plus jeunes, voilà, allez reprendre le flambeau et continuer l'œuvre vraiment courageuse de ces gens. Voilà. Merci. Et à la fin, je voudrais juste savoir si vous pouvez réfuter un stéréotype, des accusations concernant l'accent des Anglais quand ils parlent anglais.
Si vous pouvez le faire des Anglais ou des Français? Des Français qui parlent l'anglais. It's not true. It's not true. I can tell you the truth. Voilà. With the French, we Can't fluently speak English. yes, it is not very difficult. If you have a problem, just call me. Just call me. Vous voyez avec quel talent nous parlons cette belle langue de Shakespeare. C'est pour lui exprimer toute notre admiration et tout le respect que nous avons pour cette langue. Non, mais l'accent allô, c'est un peu un stéréotype, mais c'est quand même un stéréotype qui a un fond de vérité. Ah oui, quand même. Il y a des racines, on dit quand même, il n'y a pas de film. Mais sans feu. Oui. Mais je dirais qu'il y a quand même une amélioration. Une amélioration, surtout dans le contexte, encore dans le contexte. Notamment grâce aux échanges internationaux, Erasmus et Erasmus, oui. Les choses que vous avez déjà oui. parlé. Mais je veux dire que c'est dans tous les sens. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes français ouverts aux langues étrangères. Voilà, on sort progressivement de cette image ou de cette autosuffisance. Voilà, de cette autosuffisance française, surtout au niveau culturel et linguistique. Je crois que ça devrait aussi être peut-être le cas aussi des Anglais, donc de grandes nations. Non. Voilà l'avantage, par exemple, de mouvements lancés par l'Union européenne. Voilà, par le processus. Donc, c'est quelque chose que l'on devrait soutenir. Et voilà, les fruits sont là. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est nous qui vous remercions. Voilà. À la prochaine fois. Bien. À la prochaine, avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. Iz pogovorov je očitno, da postaja francoski jezik za Slovence vse bolj zanimiv, tako kot postaja Slovenija vse bolj dojemljiva za tujce v našem okolju. Sogovornika sta nam povedala, da so bile razmere včasih tu drugačne, vendar pa se z vedno večjim številom tujcev v naši državi tudi naša togost sprošča. Očitno je, da se da v Sloveniji s poučevanjem francoščine dobro živeti. Francozi pa se tu počutijo vedno bolj domače. Z integracijo v evropsko srednjo postajamo bolj in bolj običajna destinacija. Res pa je, da se z odpiranjem na zahod zaenkrat zapiramo na vzhod. Vsi pa vemo, da veter ne zna pihati dolgo časa zgolj v eno smer. S tem zaključujemo današnjo oddajo Lara Lingua. Daljši povzetek intervjuja pa najdete na www.radiostudent.si.